Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui, nous allons examiner le règlement général sur la protection des données, plus connu sous l'appellation de RGPD. Le régime juridique de la protection des données n'est pas nouveau en droit national et se matérialise notamment par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés qui prévoyait bon nombre de formalités préalables auprès de la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Cette matière a été profondément remaniée dans l'Union européenne par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. L'entrée en vigueur de ce RGPD était prévue au 25 mai 2018 dans toute l'Union européenne. La loi du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, ainsi que l'ordonnance du 12 décembre 2018, ont modifié la loi du 6 janvier 1978 informatique et liberté pour tenir compte du RGPD. A noter que ces textes ont été étendus à la Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les terres australes et antarctiques françaises, avec une entrée en vigueur au 1er juin 2019. Le RGPD traite principalement des données personnelles. Difficile à définir précisément, il s'agit de toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. En synthèse, toute information permettant d'identifier quelqu'un, comme par exemple l'état civil, un CV, des données bancaires ou, de manière plus sensible, les opinions politiques ou convictions religieuses. Ces données, papier ou informatisées, sont très souvent collectées et traitées par les personnes morales privées et publiques. On pense notamment à l'identité du client ou de l'usager. L'opération de traitement est très largement entendue par le RGPD et peut se limiter à la simple conservation de données personnelles dans un fichier ou un répertoire. Le RGPD identifie un responsable de traitement qui détermine les finalités et les moyens de traitement de la personne morale. Il s'agit généralement du chef de l'administration pour les personnes publiques ou d'un dirigeant pour les personnes privées. Le RGPD précise que le traitement doit posséder une finalité déterminée, que la collecte des données doit être limitée à cette finalité, que les données doivent être correctes et à jour, et pour finir qu'elles doivent être protégées et conservées seulement pendant une durée déterminée. On est ici loin des habitudes des personnes morales de droit public ou privé qui ont l'habitude d'engranger de très nombreuses données personnelles. Le RGPD conduit à un traitement qui doit garantir la confidentialité des données, et notamment les plus sensibles, ce qui passe par des procédures de sécurisation plus draconiennes, notamment aujourd'hui où la numérisation du travail conduit à la multiplication des risques d'actes malveillants, tels que le piratage informatique. Là où il existe de nouvelles obligations, les usagers et clients disposent de droits renforcés. En effet, les individus bénéficient sur le fondement du RGPD d'un droit à l'information, d'un droit d'accès et de rectification, d'un droit d'opposition, d'un droit à l'effacement, d'un droit à la limitation et d'un droit à la portabilité. Les individus doivent d'ailleurs être mis au courant le plus rapidement possible de toute violation de données les concernant. Le non-respect des règles de protection des données personnelles peut conduire à de lourdes sanctions administratives par la CNIL ou pénales par les juridictions. Il convient de noter que l'application du RGPD entraîne pour les personnes morales l'obligation de nommer un Data Protection Officer, ou DPO, chargé de contrôler le respect du RGPD et d'informer et conseiller les membres de la personne morale, dont bien évidemment le responsable du traitement. Et voilà, nous en avons terminé avec cette brève présentation très générale du RGPD, gros sujet qui mériterait un certain nombre de vidéos. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parhayane!